moi, c'est Compaoré Abdulaziz. Je viens du Burkina Faso, Ouagadougou. Burkina Faso, c'est l'Afrique de l'Ouest. En fait, je suis ici, je fais la cuisine, je suis un chef cuisinier. J'ai commencé la cuisine maintenant, je peux dire que depuis 2012. En 2012 que j'ai commencé à faire la cuisine parce que je suis venu ici en 2011. Quand je suis arrivé ici, premièrement, bon, franchement, je ne suis pas rentré directement à la cuisine, quoi. Quand je suis arrivé ici, premièrement, il y a un de mes cousins qui m'a aidé au travail. J'étais comme vigile. Vigile, ça veut dire, bon, je surveillais les marchandises devant la porte. C'est un store africain. Après ça, 2 ou 3 mois, j'ai fait 2 ou 3 mois là-bas. Après ça, j'ai rencontré un ami, il travaille dans un restaurant qu'on appelle Bokeria. Donc, il m'a appelé que franchement, qu'on a besoin d'un dishwasher parce que je ne suis pas rentré directement à la cuisine comme ça. Donc, quand je suis arrivé, j'ai commencé à faire le dishwash. Dishwash, bon, ça veut dire que laver les plats, pierre lacée, on y a mangé. Donc, pierre lacée, on est venu, on a lavé les plats. Laver fort même. Quand tu dis laver les plats, bon, au pays, peut-être ils vont croire que c'est facile de laver les plats. Non, nous pierre là. Donc, c'est pas la machine. La machine ne fait rien. Enfin, une machine donc, et puis c'est une question de rapidité. Donc, c'est mieux qu'il faut pierre une nouvelle machine, il faut assez ça, faut laver nouveau. J'ai fait ça pendant au moins 6 mois. Après ça, j'ai fait cleaning parce que laver les plats et puis cleaning, c'est un peu différent. Après, j'ai fait cleaning. Cleaning, ça veut dire nettoyer la cuisine. Si la cuisine devient sale, cuisiner me fait un coulier, chef vraiment un coulier. Donc, c'est moi qui nettoie la cuisine avec du bleach ou du javel, qu'on dit ça. C'est des produits vraiment dangereux. Il faut vraiment bien te protéger, sinon tu peux être malade. Je travaille avec un chef français, il s'appelle Anthony, chef Anthony. Franchement, il est très cool, il était très bien. C'est lui qui a vu que vraiment de la manière que je travaille, parce que quand je lave les plats, même là où je travaille, c'est propre. Je n'aime pas la saleté, quoi. Donc il m'a demandé pourquoi tu ne veux pas faire la cuisine. Je dis effectivement, c'est une bonne idée. Quand je vois les gens, ils sont en train de préparer, ça me plaît vraiment beaucoup. J'ai tellement envie de le faire. Dans la cuisine, là où je travaille, c'est un restaurant espagnol. Donc, quand tu commences nouvellement, on te met en fry station. Fry station, ça veut dire kamazing, là où il y a l'huile. Tu travailles, ça c'est comme premier degré, tu travailles là-bas premièrement, là où il y a l'huile. Donc, j'ai travaillé là-bas jusqu'à toutes les boss, ils étaient vraiment contents de mon travail. Et puis, après 4 mois ou 5 mois, j'ai commencé à mouver, aller à Saltenes, c'est là où on travaille avec les soltaires, les pans, les casseroles. Après ça, on m'a bougé un peu. Je suis allé travailler là où on fait paella, on peut préparer le riz et consorts. Et puis je faisais les œufs aussi les week-ends. Bon, petit à petit, mon travail était très bien. Le chef Anthony m'a nommé comme un sous-chef. Sous-chef, ce n'est pas encore un chef, mais c'est un sous-chef. Donc, il m'a proposé, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Comme c'est lui qui le dit que je peux le faire, vraiment, j'ai tellement confiance en lui. Et il me dit qu'il va m'aider. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Quand je suis rentré comme un sous-chef, franchement, j'ai mis beaucoup de pression pour vraiment les prouver que le travail me plaît. Toute chose, premièrement, il faut aimer ce que tu fais. Si tu aimes ce que tu fais, je pense que tu peux le faire si tu as vraiment envie de le faire. Toute chose, c'est l'amour premièrement. Il faut vraiment aimer. C'est vrai que vraiment on veut l'argent quand on est ici en Amérique. On veut l'argent, mais il faut d'abord aimer ce que tu fais. Donc, on a au moins 5 locations, 5 différents restaurants, même nom, qu'on appelle Bokeria. Donc, j'ai travaillé premièrement à 1701 Spring Street, ça veut dire à la 171 rue de Spring Street.
toutes les boss, ils étaient vraiment contents, je faisais tout. Après 1 an ou 2 ans, le chef il m'a demandé est-ce que je peux être un chef de cuisine. C'est vrai que je lui ai dit que je veux vraiment, mais pas pour le moment parce que j'ai tellement beaucoup de choses à apprendre. Parce que tu dois apprendre comment on fait les paychecks des gens, tu dois apprendre comment on fait inventory, tu dois apprendre tout ça, c'est pas facile quoi. Être chef de cuisine, c'est pas seulement venir préparer. Il faut savoir comment parler avec tes employés pour que les employés te respectent. Il faut respecter les employés aussi. Il faut fixer leur heure. Il faut faire le schedule. Donc, c'est pas un jeu quoi. Il faut faire toutes les commandes. Tu dois être sûr qu'à chaque fois, la nourriture teste vraiment très bon. C'est ça être un chef et un sous-chef. Effectivement, c'est vrai. Je peux dire, quand on m'a nommé comme un sous-chef, il y a eu beaucoup vraiment des Africains qui étaient contents parce que c'était leur chance aussi. Je ne peux pas dire que je suis en Amérique ici, ça fait longtemps, c'est en 2011. Mais au moment que nous, on était là, il y a des gens, ils peuvent vraiment avoir les nouvelles du travail, mais ils ne vont pas te dire. Mais avec le temps, tout ça s'est amélioré. Même sur l'Internet, tu peux rentrer trouver un travail. Tu n'as pas besoin de voir quelqu'un. Mais depuis qu'on m'a nommé comme un chef, franchement, j'ai fait amener beaucoup des Africains. Pas seulement les Burkinabés. Quand je dis les Burkinabés, c'est un peu truc. Il y a eu des Togolais, des Maliens, des Congolais, des Béninois. Donc pour moi, même il y a des gens que je rencontre souvent dans le train en course, des Africains, ils me disent ah, je cherche du travail, je suis un Africain. Je dis tu viens d'où? Il me dit, je dis ok, là où je travaille, on veut chercher, on veut cuisiner, tout, je les amène à travailler. Il y a d'autres qui restent, il y a d'autres qui partent. Dans la vie, tout le monde ne peut pas t'apprécier. Donc il y a d'autres qui vont dire merci après, il y a d'autres qui seront vraiment... Je peux dire que tant qu'un chef, là où il y a le problème, c'est côté de human resources. Parce que, par exemple, si les employés, si telle personne vient me dire que chef, il y a telle personne qui m'a insulté, moi je ne peux pas agir comme ça. Il faut que je leur réponde que ok, je vais essayer de prendre plus d'enquête et puis parler avec la personne. Donc en ce moment, il faut que le chef envoie email au bureau parce qu'on a un bureau aussi. La personne qui s'en occupe de Human Resources, elle va travailler sur ça, quoi, tu vois, non? Dans tout travail, il y aura des gens qui seront là-bas. Leur travail, ce n'est que créer des problèmes. Donc, tu vois, non? Donc, en ce moment, comment faire pour les gérer? Il faut prendre ces gens-là, tu les laisses avec la personne qui s'en occupe de Human Resources. C'est ça qui est un problème. Parce qu'un chef peut être envoyé à cause de ça, facilement. Ou un cuisinier sort avec un de ses coéquipiers, travailleurs. Et un jour, tu le saches, il faut que tu envoies email à Human Resources pour qu'eux essaient de parler avec eux. Parce que ça, c'est un grand problème. Et l'autre partie aussi, à propos de notre travail, quand tu signes le contrat, dans tout restaurant, il y a différentes sortes de rôles. Rôles, ça veut dire leurs règlements sont différents, ce n'est pas les mêmes choses. Donc, par exemple, ici, quand tu signes comme un chef, il y a des pourcentages qu'on te donne qu'il faut que par mois, il faut avoir ce genre de pourcentage pour avoir le food cost. Food cost, ça veut dire que le money que tu dépenses, l'argent que tu dépenses pour payer la nourriture, on peut te donner 5 000 dans la semaine, il faut payer 5 000 ou 10 000 dollars seulement la nourriture, il ne faut pas dépenser plus que ça. Tant qu'un chef, c'est à toi de manager, voir. Mais si tu vois que le business est un peu busy, you can spend more money. Tu peux dépenser plus d'argent. Et chaque jeudi, on a des réunions chaque jeudi. Donc, chaque jeudi, maintenant, tu dois vraiment les expliquer pourquoi tu as dépensé plus d'argent et tu dois les montrer l'argent que le restaurant a fait rentrer. Ça dépasse leur budget. Par exemple, si on disait, OK, nous, on veut que le restaurant fait 25 000 par... Actuellement, bon, c'est un moment de corona, c'est pas facile. Donc, actuellement, si on vous dit qu'il faut faire 25 000 par semaine et qu'on fait 35 000 par semaine, c'est obligé qu'on paye plus de nourriture. Donc, si on paye plus de condiments, il faut qu'on essaie de les expliquer. Franchement, j'ai dépensé beaucoup d'argent parce qu'on a fait 35 000 dans la semaine. C'est pour ça que j'ai dépassé plus. Je ne voulais pas avoir de 86. 86, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Nous, on appelle ça 86. Ça veut dire 86 en français.
S'il y a quelque chose qui manque, les cuisiniers ils vont me dire, oh chef, il recycle ça, il recycle ça, il recycle ça. C'est ça quoi. Au boulot, je viens avec le train, le métro. Je prends le métro et le métro, de lundi à... Je ne travaille pas les vendredis, jeudis. Donc le reste des jours, je viens avec métro. C'est seulement les dimanches que je viens avec ma voiture. Je viens avec ça les dimanches parce que les dimanches, les parkings sont free. Ça me prend... on a 5 locations de Bukeria. Si je viens à Upper East Side, on est à Upper East Side actuellement. À Manhattan, c'est pas loin de chez moi. Ça me prend peut-être, je peux dire 30 minutes, 30 à 20 minutes. Mais si c'est à la 42e, à Times Square, au centre-ville, là, ça me prend peut-être 45 minutes. Oui, oui. Ça, c'est pas facile, hein. On cherche l'argent. On cherche l'argent. C'est comme ce que vous avez dit. On est ici, at the end of the day, c'est l'argent qu'on cherche. Tu prends ton enfant pour qu'il parte à l'école, at the end of the day, c'est l'argent que tu veux qu'il gagne. Quel que soit ce qu'il va faire, mais il ne faut pas voler, il ne faut pas tricher, il ne faut pas tuer. Il faut chercher avec ta soeur. Donc, quand je suis libre, je conduis le taxi. Donc, j'utilise ma voiture et puis je fais le taxi. Et c'est vraiment rentable. Ça m'aide beaucoup. Et souvent, si je travaille au restaurant dans la matinée, je finis un peu très tôt, je ne me sens pas fatigué. Je rentre à la maison directement, j'essaie de prier. Et puis, je sors directement, je conduis le taxi. Je reviens à la maison vers les 2 h du matin. Je dois me réveiller encore à 6 h du matin. Donc, franchement, on ne dort pas très bien comme de la manière que vous pensez. On ne se relaxe pas. C'est pas du jeu. Tout le monde travaille dur pour payer leur maison, payer le portable, payer à manger. C'est pas du tout facile. Donc, je fais le taxi qu'on appelle Uber. Moi, dans le futur, vraiment, j'aimerais que si je gagne l'argent et que je pars au pays pour ouvrir... j'ai tellement envie de construire comme un hôtel au pays, chez nous en Afrique, Burkina Faso. Donc si je fais ça, j'aimerais faire comme un grand restaurant en bas de l'hôtel. Et puis, hôtel à Tengre, Manoir restaurant Bédré. Restaurant Bédré, en équipe Soma, en forme Soma. Il y a un petit projet. Deuxième projet, maintenant, par rapport à école de cuisine. École de cuisine en Afrique. Donc, vraiment, ça y est dans mes projets. Mais pour le moment, il n'y a pas l'argent pour faire ça. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de travailler dur pour avoir l'argent. Quand tu dis Yélène et puis Faso Combat, quand on dit Yélène, c'est vraiment les rappeurs bien soudés au pays. Quand on parle de Yélène, ce sont les rappeurs vraiment bien soudés. Même ici en Amérique, je peux dire que les Américains écoutent ça, hein, les morceaux Yélène et Faso Combat. Donc, c'est des musiques vraiment qui me font inspirer, qui me font penser et qui te donnent vraiment l'envie de travailler quand tu les écoutes. Et ça conseille. Ça ne parle pas de n'importe quoi, ça conseille.